Téléspectateurs de l'Éré, région de Tombouctou, merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit M. Issa Kaou Jim. Il est président de l'ACRT Faso Kaolé. M. Jim, merci de cette énième comparution devant le Grand Jury. C'est moi avec un grand plaisir et très honoré parce que être là pour un homme politique, vraiment, c'est une valeur ajoutée. Nous sommes autant honorés aussi de vous recevoir autour de ce plateau pour mener le débat. Nous avons Abdraman Keïta qui est habillé en blanc ce soir, comme s'il est en train d'imiter son voisin. Abdraman, El Hadji Chana Takiou. Abdraman, merci d'être là. Merci quoi? Merci d'être en blanc. D'être en blanc, bien entendu. Nous avons aussi El Hadji Chana Takiou. Monsieur Takiou, merci d'être là. Merci d'être en blanc aussi. Je ne suis pas en blanc. Mais coiffé à la marocaine. Hein. Bon, c'est pas du blanc quand même. Hein. Porte une queue. Et je suis... Il est en blanc, mais pas moi. D'accord. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur le Président, votre observation sur la composition du jury? C'est la meilleure équipe. Vous êtes des expérimentés et vous êtes des valeurs ajoutées et vous faites la fierté du média en général parce que vous défendez des valeurs, des principes et vous ne faites pas des cadeaux à vos invités et ça honore vraiment la liberté d'expression. Abdraman, nous avons Issa Kaou Jim. Il a planté le décor, il a donné le ton. Ça, on aime bien. Hein. Un politique ça expérimenté aussi. Ça veut dire que lui aussi, il va honorer vraiment les attentes de nos téléspectateurs dans un contexte marqué par une sorte de musellement. Parce que depuis un certain temps, il y a une chape de plomb qui commence à se planter sur la tête des administrateurs de WhatsApp. J'espère que tout cela ne va pas affecter la prestation de Kaou Jim, qui depuis un certain temps, quoi qu'on lui reconnaisse une certaine poigne, une certaine sincérité dans l'expression de ses idées, de ses pensées, commence à prendre quand même un peu de recul pour ne pas être exposé, comme il a souvent l'habitude de le dire, au sachet qu'on met dans la tête des gens pour les faire disparaître. Donc nous espérons qu'aujourd'hui il ne sera pas vraiment affecté par cette peur-là. D'accord. Et que vraiment les téléspectateurs et les auditeurs vont tirer profit de sa comparution. Chana, que vous inspire d'avoir pour cette énième fois El Hadji Issa Kaou Jim face à El Hadji Chana Takiou? Moi, je suis surpris qu'il soit là encore parce que la dernière fois, nous l'avons sévèrement condamné. Il n'a pas été ni gracié, ni amnistié. Je me demande comment est-ce que tu as pu l'extirper de ces charges-là pour l'amener devant nous Sauf encore. il a demandé à ce que son dossier soit réexaminé par le jury. D'accord, nous allons le réexaminer. Il est à Rabat. Il a commencé par une introduction avec une offensive de charme. Il nous a jeté des fleurs. Ça nous vaudra au cœur. Oui. Mais mon cher, nous sommes là et tu seras jugé sur la base des prestations, sur la base des principes, des valeurs démocratiques, bien sûr, que nous voulons imprimer pour notre démocratie, notre système démocratique et les valeurs et les principes que nous voulons que les hommes politiques incarnent pour pouvoir aller de l'avant et inculquer ces valeurs positives à la génération future, le tout pour un développement harmonieux de notre pays. D'accord. Kaou Jim, il a parlé. C'est lui qui est à nous. Il a parlé des valeurs positives à transmettre à la nouvelle génération. Moi, j'ai envie d'introduire par cette brèche déjà du M5 RFP au cadre des partis, en passant par l'appel du 20 février. Vous avez fréquenté ou même vous avez côtoyé tous ces mouvements en si laps de temps. Déjà, où se situe le problème?
est-ce que c'est les autres qui ne sont pas fréquentables ou le problème c'est vous-même qui n'êtes pas fréquentable finalement? Bon, On peut se poser cette question. C'est une question embarrassante pour les non-initiés. Je dirais tout simplement que c'était des regroupements conjoncturels pour des objectifs définis dans le temps et dans l'espace. Tout regroupement a un but. Donc, pour moi, ça a été des écoles, des expériences, et qui fait aujourd'hui que, bon, malin, qu'on le veut ou pas, cela a contribué à... Oui, mais est-ce qu'on doit parler de conjoncture, puisque les M5 demeurent, l'appel du 20 février demeure, même si vous avez... Ouais, mais quel est le contenu de la lutte? Parce que si on veut aller par étapes, le M5 a été créé pour dénoncer la mauvaise gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, et que cela nous a amené à la transition que nous vivons aujourd'hui. Donc les composants, je dirais essentiels, je ne dis pas ceux qui ont escaladé les murs, mais aujourd'hui, il y a ceux qui soutiennent la transition à travers la primature, et il y en a qui se démarquent à travers les chèques mois. Certains sont partis individuellement et d'autres sont peut-être un peu dans l'observation. Et quid de l'appel du 20 février? Bon, vous enchaînez. Oui, bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce mouvement du M5 peut être considéré comme une entité homogène pour un programme ou un projet par rapport à la transition? Je ne pense pas, mais je laisse tout le monde apprécier. Oui. Maintenant, le 20 février, je pense que beaucoup m'attendent sur cette question. J'ai entendu beaucoup de choses. On vous a notifié la décision des radiations? Ce n'est pas un tribunal. Allez-y. Ce n'est pas un décret présidentiel. Je suis membre fondateur. Je respecte beaucoup le 20 février. C'est des hommes, on s'est mis ensemble par conviction. J'ai vraiment un profond respect pour les acteurs. Ce qui les a animés, c'est fondé. C'était non à la Constitution, oui aux élections. C'était d'actualité. On s'est battus ensemble. À un moment donné, je crois que sur ce même plateau, oui, j'ai expliqué les raisons justement de suspendre mes participations en tant que président de la CRT pour me libérer des contraintes et reprendre ma liberté de ton. Quand vous êtes dans un regroupement, il y a ce qu'on appelle la discipline. Et si vous estimez qu'à un moment donné qu'il y a déjà une autre lecture, la meilleure façon, c'est de partir d'une façon intelligente, sans faire de vagues, parce que ne donnez pas chaque fois l'impression d'être en conflit ouvert avec tout le monde, parce qu'il faut grandir. Donc vous étiez déjà parti avant cette décision, Abdraman, allez-y. Non, il n'a pas été radié. Sauf qu'en toile de fond, comme on le sait, c'est une petite étincelle. Hein. C'est le fait d'avoir transporté une certaine conférence de presse au siège du parrainage qui a entraîné et tout ça. Là. Je ne veux pas de politique. Mais là, c'est pas... Allez-y, Abdraman. Mais là, n'est pas le problème. Aujourd'hui, demain, nous fêtons le 22 septembre, date anniversaire de l'indépendance du pays. Je suppose que vous avez, avant de venir ici, écouté l'adresse du chef de l'État malien. Honnêtement, des extraits. Des extraits. Des extraits pour ceux que vous avez écoutés, est-ce que vous pensez... Je n'ai pas écouté la totalité. Ouais, effectivement, mais pour ceux que vous avez écoutés. Bon, est-ce que vous pensez que... L'adresse du président, pour moi, c'est vraiment un discours qui est quand même... qui résume. Qui est un ensemble. Donc, pour moi, ce serait très, très maladroit de donner... D'accord, à défaut de vous demander si vous pensez que le chef de l'État, oui ou non, a la pleine mesure des problèmes du Mali, tel que vous avez écouté, on pourrait vous demander au moins ce que vous retenez de ce que vous avez entendu. Non, moi je vais enchaîner. Oui. Je peux dire honnêtement que je n'ai pas écouté la totalité, donc il serait vraiment très prétentieux de dire que voilà ce qui a été dit. Mais ce que je sais, qui est très important, que tous les Maliens attendent du président de la transition, c'est aujourd'hui de rassurer les Maliens sur les questions sécuritaires du pays en général, et surtout, je profite aussi pour présenter mes condoléances aux victimes des attaques que nous condamnons contre les forces armées de sécurité et les paisibles citoyens, que ce soit au nord, au centre ou partout. Mais deuxièmement aussi, aujourd'hui, les Maliens veulent avoir des réponses sur un certain nombre de questions sur lesquelles j'ai donné mon avis, qu'il faut soutenir le président de transition pour sauver le Mali.
Parce que tout simplement aujourd'hui, il faut sauver le Mali, qui va au-delà des expressions, des tendances, des corporatismes. Mais ce n'est pas là votre question. Votre question, c'est son discours. Donc pour moi, ce qui est important, c'est d'analyser ce que le président a dit par rapport à la question sécuritaire. Laissons tout cela tomber. Laissons tout cela. Disons par exemple, selon vous, dans quelle situation le Mali aborde cette date-là? Si vous devez décrire la situation, dans quelle situation le Mali aborde cette date anniversaire, qui est quand même une date très très importante. Oui, mais tournant le 22 septembre. Sortons des symboliques des dates. Allons dans le fond. Ouais. Mais c'est pourquoi je dis la situation dans laquelle le Mali se trouve à cette date précise, c'est le fond. Le Mali se trouve dans c'est une jonction du fond et de la forme. Oui, d'accord. Laissons les expressions littéraires, allons à des expressions politiques. Allez-y. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, il faut que les Maliens se retrouvent derrière le président de transition pour sauver le Mali. Vous savez, quand il y a eu les attaques de Gao, de Bamba, de Bourem, de Léré, et puis comme on appelle encore, de Tombouctou, même aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a eu des roquettes qui ont été lancées, malheureusement qu'il y a eu des morts, sans compter vraiment ce qui est condamnable, ignoble, l'attaque du bateau, sans compter aussi d'autres attaques. Donc, pour nous aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est ceux qui veulent nous imposer la paix qu'il faut à tout prix rejeter. Mais comment rejeter? C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui qu'il faut défendre le Mali. Et ça, pour défendre le Mali, ce n'est pas une question de président ou de transition, mais puisque c'est lui le chef suprême et le président de transition, donc, de mon point de vue, il faut tenir un discours, un langage responsable face à une situation qui menace le pays. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur le discours du président. Peut-être que même avec regard croisé, il faut que souvent aussi nous venons ici en tant que journalistes, regard croisé pour la question de l'actualité. L'appel entendu. Oui. Et M. Kaoudim, vous dites de soutenir le président de la République. Le président de transition, son Excellence Assimi Goïta. Le président de la transition. Imperturbable. Patriote. Patriote. Oui. Oh, Abdraman. Et vous dites de soutenir le président Goïta. Pour sauver le Mali. Il faut bien sûr, la phrase. Pour sauver le Mali. Voilà. C'est-à-dire que tu déroutes. C'est quoi la question, les Maliens. J'arrive. Tu déroutes les Maliens parce que on ne te suit pas. On ne sait pas où est-ce que tu vas. Où est-ce que tu vas amener les gens? Est-ce qu'on peut savoir les raisons fondamentales, objectives, pour lesquelles tu as fait aujourd'hui ce virage de 90 degrés? Merci, c'est une très bonne question. Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Disons des raisons politiques. Vous savez, quand la case commune est en train de brûler, on n'accuse pas. On ne porte pas un doigt accusateur qui a brûlé ou qui est en train de brûler. La sagesse veut qu'il faut chercher d'abord à éteindre le feu parce que notre case commune, c'est le Mali. Et personne ne peut contester aujourd'hui que le Mali est attaqué. Le Mali est attaqué dans sa chair, dans sa dignité, dans son existence. Alors, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons nous mettre dans une situation que nous avons une expérience douloureuse? Crise sécuritaire, et nous-mêmes, sachant qu'on est dans un régime d'exception, et si nous devons mener une guerre politique contre le président de transition, c'est pour nous amener dans une situation de chaos généralisé qu'il faut éviter. Donc nous, notre point de vue, soutenir le président de transition va au-delà seulement des institutions, des partis politiques. C'est une question de survie de notre nation. Je ne suis pas prétentieux de dire que j'ai la recette, mais j'ai une proposition que j'ai partagée sur les réseaux. C'est un soutien politique ou bien un soutien de circonstances? Les deux à la fois. Parce que c'est les circonstances. Les deux à la fois, cela signifie que tu as brûlé tes dieux, désormais. J'ai brûlé quoi? Tes dieux. D'accord, allez-y. C'est-à-dire que ta conviction par rapport au régime, par rapport à Assimi, qui était l'imperturbable, le patriote et qui est devenu quelque chose après. Et aujourd'hui, tu retournes au patriote Assimi Goïta. Tu as brûlé tes dieux, je peux le dire. Bon, ça, c'est des expressions à vous. Je pense que je reste droit dans mes bottes. Non, pas du tout. Oui, mais tu restes. Mais vous avez posé une question. Soyez quand même
patient de laisser les auditeurs se faire une opinion. Sauf que, M. Jim, sauf que pour corroborer... Déjà, je n'ai pas répondu à la question. Oui, bien entendu, pour corroborer ce que disait Chana, vous disiez il y a quelques jours encore que ces autorités font ce qu'ils ne... Vous savez ce que vous faites, ils font ce qu'ils ne disent pas, qu'ils font ce qu'ils ne disent pas. Une question, je ne réponds justement, pas, vous oui. enchaînez à me charger. Pour vous aider, Non, vous aider à pas, comprendre la question. Oui, sauf que vous disiez que ces autorités font ce qu'ils ne disent pas et disent ce qu'ils ne font pas. D'accord. Est-ce qu'ils ont changé d'attitude à ce niveau? Ça va dans le sens de renforcer, Justement. de venir en aide à Oui. votre collègue. Moi, j'ai dit quelque chose qui est très lucide. J'ai dit, face à une situation de crise, sortons des expressions qui sont plus dans leur contexte. Non, j'ai entendu. Adrien, il va répondre à la question. Il n'y a pas de crise. Je pense qu'en réalité, il va répondre. On n'a jamais connu autre chose que la crise depuis que vous êtes là. Oui. Nous, c'est depuis, non. Me contextualiser. Chana, Abdouan, s'il vous plaît. Depuis 2020, nous sommes dans une crise. Oui, mais nonobstant, oui, on va lui donner la chance de répondre à la question tout de même. La crise a atteint d'autres proportions. Donnons-nous la chance, allez-y. Et ma réponse n'est pas à vous, c'est pour l'opinion. C'est pour les téléspectateurs surtout. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous devrez nuancer. La crise que vous parlez depuis 2020, je vais même aller un peu loin. La crise qui a dévasté le pays à travers Amadou Toumani Touré, paix à son âme, c'était un régime démocratique, avec un gouvernement, une assemblée. Et les conséquences, nous le connaissons. Ibrahim Boubacar Keïta, que l'on dise paix à son âme, il avait été élu démocratiquement, avec des institutions démocratiques, et qui n'avaient pas une crise de cette nature. N'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'exception. Je m'explique. Les autorités de transition, c'est un régime d'exception. Nous sommes partis après la première crise de la première phase de la transition qui était partie pour 18 mois. Des raisons qui ont été évoquées, c'est des raisons sécuritaires pour prolonger la transition et qui nous a amené à un conflit ouvert avec la CEDEAO. Oui. 2 ans après, force est de reconnaître que la sécurité ne s'est pas améliorée, qu'elle s'est même empirée. Je ne accuse pas. J'ai dit, face à cette situation, il est sage, il est responsable, il est plus lucide, ensemble de trouver d'abord la solution et ensuite on verra ce qu'il y a lieu de dire et de faire. Premier point. Oui. Deuxième point, nous savons très bien que tout le monde nous attend parce que quoi que l'on dise, le Mali est dans la CEDEAO. Et le Mali a donné son accord de principe de faire des élections plus tard, à une date qui a été communiquée souverainement par les autorités de transition et qui n'ont pas remis officiellement en cause. Et nous savons très bien que, vu la nature de cette crise, il est inimaginable, impassable qu'on peut faire des élections. Donc, par rapport à ça, c'est une deuxième possibilité de crise politique. Troisième chose, les conséquences que cela va avoir sur notre vivre ensemble par rapport à l'accord d'Alger, qui avait été en tout cas un accord signé par le peuple malien à travers le gouvernement. Bon ou pas bon, ce n'est pas la question, c'est un accord qui a été signé. Et donc si cet accord-là, si on ne relance pas le dialogue dans un esprit républicain, quelles conséquences? Donc face à ces 3 crises, est-ce qu'il serait judicieux et sage pour un homme politique de dire, bon, on s'en tient seulement aux élections, et alors s'il n'y a pas des élections, on crée une coalition contre le régime des autorités de transition, ça peut nous amener dans l'impasse et dans une situation qu'on ne peut pas imaginer. Donc nous estimons aujourd'hui que notre soutien, c'est pour aider le président à sauver le Mali. C'est vraiment compris. Voilà. Sauf que vous aurez pu commencer à aider le président à sauver le Mali bien avant ça, puisque le Mali se trouvait dans la même situation en réalité, globalement. Puisque la crise s'est seulement transportée du centre, à ce que je sache, vers le nord cette fois-ci, avec certainement un peu plus d'escalade. Mais pour faire Vous appelez ça un peu plus d'escalade quand on brûle des bateaux, Mais on n'a jamais vu ça, cette nature. On a brûlé combien de villages au centre? Vous n'êtes pas au courant qu'on a brûlé les villes, que des âmes petit à petit, beaucoup de gens sont morts par ces incendies-là? Tout le monde est d'accord. Mais c'est pas, donc c'est la même chose en réalité. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, c'est des moyens de défense. Écoutez-moi. Non. C'est plus grave. Écoutez, il ne faut pas voler l'esprit des gens. C'est vrai qu'en réalité, cette fois-ci, ça a eu des victimes massives. C'est en réalité, ça fait beaucoup plus peur. Mais à petit feu. Ça fait beaucoup plus peur. Puisqu'effectivement, mais à juste raison. Puisque c'est massif.
C'est tout. Sinon, en réalité, beaucoup de villages ont été brûlés. Il y avait beaucoup de victimes dans les villes. C'est à peu près là. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon raisonnement ou pas? Mais là, ce n'est pas la question. Là, ce n'est pas la question. C'est ce que vous allez entendre tout de suite. C'est quoi la question? question? En réalité, pour faire face à la crise, pour aider le président, il faut savoir d'où vient cette... Pour sauver le Mali. Pour sauver le Mali, il faut d'abord savoir faire le diagnostic pour savoir d'où vient cette escalade-là que nous connaissons depuis quelque temps. Voilà. Selon vous, qui est responsable de cette escalade-là? D'où ça vient? Quels sont les facteurs qui ont favorisé cette nouvelle donne qui vous a amené à changer de veste? Pas changer de veste, mais plutôt reprendre mon rôle. Ah bon, reprendre votre ancienne veste? Non, c'est toujours changer de veste. Je dis mon rôle. C'est toujours changer de veste. Non, écoutez, laissons les polémiques d'expression. Je suis en train de réfléchir. Je peux répondre à la question. Allez-y, je suis en train de dire, est-ce que ce n'est pas le fait que le cerveau n'est plus là, que le pouvoir a pris contact avec... Laisse-moi répondre à cette question. Pour qu'il le reprenne un peu. D'accord, il va répondre à cette première question. Oui, allez-y. Écoutez, monsieur... Comment il s'appelle déjà? Ah, mais il a même oublié comment il Abdraman Keïta. Non, comme il a un autre soubresaut. Maintenant, Abdraman, vous savez, nous sommes des Maliens. Nous avons des liens culturels. Nous avons des liens séculaires faits, comme on le dit, de Senangouya, de vivre ensemble, de beaucoup de raisons qui font que les raisons circonstancielles, ou comme vous l'avez dit, ou apparemment d'alliance politique, le Mali est plus fort, le Mali doit aller au-delà de ça. La question aujourd'hui, comme vous avez dit, est-ce que ces crises ont existé, il y avait toutes ces crises, pourquoi aujourd'hui parler de ça? Mais ce n'est pas ça ma question. Je dis de nous dire les raisons de la nouvelle donne escalade. J'arrive. Et les responsabilités. Vous parlez de situer les responsabilités. Voilà. Justement. Non, est-ce que c'est lié par exemple au départ de l'aménagement? Non. Moi je avance. Je ne suis pas dans les polémiques. Je vais répondre d'une façon constructive. Allez-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, poser un doigt accusateur, vous rentrez dans les polémiques. Aujourd'hui, il s'agit de sauver le bateau Mali. Mais il s'agit de facteurs, pas forcément un doigt accusateur. Il peut y avoir des facteurs. Oui, les raisons. Pas forcément un responsable. Il peut y avoir dites les facteurs qui ont contribué. Il faut diagnostiquer le problème avant de l'aborder. L'air n'est pas au diagnostic. Comment tu vas aborder un problème sans le diagnostiquer? C'est pas possible. Non, écoutez, ne vous agitez pas. Non, ce n'est pas possible d'aborder un problème. Calmez-vous. Non, ça veut dire qu'en réalité. Laisse-moi répondre. Non, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes dans la navigation. De bateau? Non, à vue. Mais bon, laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre. Allez-y. Si vous n'avez pas vraiment... Mais laisse-moi répondre. Il va cette fois-ci répondre à la question. Allez-y. Laisse-moi répondre. Oui. J'ai dit, la case, quand elle veut brûler une case commune, la première des choses pour un homme sage, s'il ne l'est pas un homme intelligent, c'est de ne pas dire qui est en train de brûler, c'est de chercher d'abord à éteindre le feu. Mais on peut savoir d'où ça vient quand même. Non, ça c'est après. Maintenant, à l'instant T, arrêtons d'abord ceux qui veulent brûler le Mali. Ça c'est qui? Mais ça viendra plus tard. Chana, vous faisiez allusion à brûler le Mali. Non, c'est plus s'il te plaît. Mais terminez quand même, Abdraman. Qui veut brûler le Mali? Vous avez dit ceux qui veulent brûler le Mali, c'est qui? Je peux dire deux choses. Qui par exemple? Allez-y. Parce que j'ai entendu, pourquoi je vous pose cette question? Oui. J'ai entendu le Premier ministre dire que depuis que le Mali a chassé l'aménagement, les problèmes ont commencé. Est-ce que vous êtes de cet avis-là qu'en réalité, c'est l'aménagement qui est derrière cette nouvelle escalade que nous connaissons? Je laisse vraiment ces allégations et ces accusations à celui qui... Mais est-ce que vous êtes de cet avis, oui ou non? Moi, mon avis aujourd'hui, c'est un avis très constructif et qui va au-delà des polémiques. Le Mali n'a pas besoin d'accuser à tout bout de champ X, Y. Le Mali doit trouver des solutions pérennes et définitives à cette crise qui est en train d'amener le pays dans une situation d'incertitude. Oui. Donc pour moi, ce qui est important, qui urge, c'est d'être derrière le président pour sauver le Mali. Chana, vous faisiez allusion à la nouvelle posture de Issa Kaoudim avec l'arrestation de Ben Le Cerveau, n'est-ce pas? Oui. J'imaginais... Des hypothèses? Oui. Est-ce que ce n'est pas le fait que Ben Le Cerveau est emprisonné qu'on fait aujourd'hui qu'on a coopté à Kaoudim pour tenter de boucher le trou, combler le vide qu'il a laissé. Combler le vide que Ben Le Cerveau a laissé. Je pense à ça parce que très honnêtement, vous faites des supputations. C'est une supputation, je te le concède. Parce que très honnêtement,
moi, je ne suis pas Kaoudjim. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas avec lui. Je me perds. Un homme politique, un leader qui veut gouverner le pays. Tchoucha, vraiment, je me perds avec Kaoudjim. Mais comme il est notre invité, avec tout le respect et la considération que nous lui devons, je voudrais continuer vraiment continuez avec lui en lui demandant maintenant, vous dites, il faut soutenir le président Pour sauver le Mali. pour sauver le Mali. Ça vous pose problème? Non, ce n'est pas. C'est vous qui me posez problème. Ce n'est pas soutenir le président. Posez votre question. Ce n'est pas le soutien du président qui me pose problème. Posez votre question. Mais c'est votre monsieur attitude qui me pose problème. Ma C'est question est la suivante. C'est la sincérité de votre... Vous dites qui pose problème. de soutenir le président pour sauver le Mali. Comment soutenir le président pour sauver le Mali? Quelles sont vos propositions? En 3 points. Laissez-moi terminer. Allez-y. J'ai besoin de propositions. Il ne s'agit pas de la littérature, vous dites de laisser les choses littéraires d'aller dans le langage politique. Que doit faire le président pour sauver le Mali? Justement. Bon, Très belle question. j'inverse la question. Qu'est-ce que nous devons apporter? On ne vous a pas dit d'inverser la personne. On vous a dit J'ai d'écouter. dit, Abdourahmane, s'il vous plaît, De on va... poser la question telle qu'elle a été Vous posée. avez un problème, hein? Pourquoi vous avez un inversez la Abdourahmane, question? vous n'allez pas faire obstruction aussi, allez-y. C'est pour se mettre à l'aise, il inverse la Non, question. allez-y. Non, il faut C'est sa poser la question stratégie de telle qu'elle a été. défense. On va lui laisser ça. Oui. Vous savez, on a toujours reproché aux hommes politiques leur inconstance, leur situation, comme ils qualifient de qu'ils ne me comprennent pas, Y compris et vous. qui hein. sont toujours dans les Vous-même, diatribes. il vous est arrivé vous-même de reprocher aux hommes politiques J'arrive, les ils inconstances. sont toujours On se dans les rappelle. car diatribes. il Mais était à un dans- moment donné, Oui. je pense qu'en toute chose, quand je vous ai qualifié à juste raison que vous êtes des journalistes aguerris, bien formés, expérimentés, c'est parce que tout homme politique est heureux d'être là parce qu'au moins c'est une valeur ajoutée. Ceci étant, souffrez d'accepter aujourd'hui qu'en tant que politique, ce qui est important, c'est la dynamique qui peut contribuer à aider le président de la transition à sauver le Mali. Je m'explique en termes de propositions que je l'ai fait. Je fais de la pédagogie. J'ai dit, il faut que le président, aujourd'hui, rencontre les forces vives de la nation sur 3 thématiques. Les Maliens sont angoissés. Ils veulent comprendre quelle est la dynamique sécuritaire qui va libérer le pays. C'est lui seul qui a cette réponse en tant que président de transition, chef suprême des armées. Deuxième chose, Oui. il faut que la classe politique, les leaders d'opinion, toutes les forces vives de la nation soient consultés sur la durée de la transition. Est-ce que peut-on faire des élections que le président rencontre pour rassurer, ou en tout cas à l'adresse de la nation? Si tel n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'il faut faire avant le jour J pour qu'on ne retombe pas dans un bras de fer avec la communauté internationale et une crise politique à l'interne? D'accord. Troisième chose, et sur la base de cette rencontre avec les forces vives de la nation, qui sera l'émanation de la volonté du peuple, qui va légitimer le président, parce que, quoi que l'on dise, les institutions de transition sont dans une situation, comme son nom indique, de transition. Donc, ce n'est pas des élections qu'ils ont amenées au pouvoir, mais nous sommes en guerre. Et donc, pour qu'il n'y ait pas une crise sécuritaire, une crise politique et une crise, un bras de fer avec la communauté internationale, il urge aujourd'hui d'anticiper. Et cette anticipation, nous avons compris aujourd'hui que toute dynamique qui va dans ce sens-là doit être explorée et validée. Donc, ça suscite le débat. Oui. C'est une proposition en 3 points. 1, que le président donne les informations sur ces 3 questions. 2, que les forces vives... L'autre proposition, c'était la création la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Allez-y très rapidement. Oui. Toutes ces informations sont mises sur table, oui. Cela doit aboutir à une feuille de route avec un gouvernement d'union nationale, avec un premier ministre consensuel qui est capable de nous réconcilier avec la communauté internationale, de mieux défendre le Mali et aussi aller vers les investisseurs pour que le Mali puisse bénéficier de ses acquis. Oui, en clair, vous appelez ce soir au départ du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Subtilement, je parle
plutôt d'un gouvernement d'union nationale. Mais sans le Premier ministre Bon, actuel. un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre consensuel, je pense que je laisse à Et l'appréciation. si Choguel était cette personne Non, moi, consensuelle? je laisse à l'appréciation du président de la transition. Il faut aller au-delà des personnes. D'accord, allez-y, Abdraman. Oui, effectivement. Et selon vous, sur quoi aujourd'hui, puisque vous avez appelé à l'unité, à la cohésion nationale, à ce que je vous ai entendu, n'est-ce pas? L'unité. Selon vous aujourd'hui, sur quoi les Maliens sont divisés? Les Maliens, s'il y a un ministère de réconciliation, c'est qu'on reconnaît de principe. Oui, mais sur quoi? Mais C'est-à-dire les choses, les facteurs, comment sur vous voulez me mener les du domaines tic au dans tac? lesquels nous sommes. Non, mais nous sommes divisés. Quels sont les Je n'ai domaines pas dans... parlé de division. Moi, j'ai Mais parlé pour de être sauver le unis, pour faire un appel à l'unité, Oui. ça suppose que vous supposez que les gens ne sont pas unis. Non, Bon, sur ne quoi va nous- pas dans les supputations. bon, sur Posez quoi nous votre sommes- question. Sur quoi nous sommes désunis aujourd'hui? Non, je n'ai pas, Et qui parlé- méritent j'ai les- pas parlé de désunion, je n'ai pas parlé de tout ça. Mais vous avez parlé d'unité J'ai quand dit même. qu'il urge aujourd'hui de sauver le Mali. Parce que nous avons des natures, des questions qui aujourd'hui, dans tous les domaines, nous avons des problèmes. Voilà, quels Donc, sont les domaines? Non, ça a été dit. J'ai dit, pour moi, l'heure n'est pas de faire le diagnostic. L'heure est d'abord d'arrêter l'hémorragie. Je ne suis pas un médecin, mais quand même, j'ai une certaine culture à la matière. La première des choses, avant de faire un diagnostic ou tout ce qu'il faut, quand le malade vient, la première des choses, c'est de savoir son état. Et l'hémorragie, c'est quoi? L'hémorragie, c'est d'arrêter la guerre. La guerre. Oui, Et selon vous, comment? mais c'est le Vous président. avez parlé, par exemple, il y a un truc sur lequel il est aujourd'hui difficile d'arrêter. Comment faire la part des choses? D'arrêter la guerre. Non, attendez. Il y a au moins un domaine sur lequel il est difficile d'arrêter la guerre. Et que vous-même, vous avez d'abord évoqué ici, par crainte, si vous craignez que la MINUSMA s'en aille, c'est parce que vous pensez qu'avec le départ de la MINUSMA, il y avait des choses qui allaient réagir. Et comme vous l'avez pressenti, des choses ont réagi avec le départ de la MINUSMA, dont par exemple l'avenir, le devenir de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Oui. Aujourd'hui, selon vous, comment est-ce qu'on peut sauver encore cet accord-là? Est-ce que l'accord est encore sauvable? Non, voilà, est-ce Vous avez que... fini la question? Oui, allez-y. Le génie malien peut sauver parce que nous sommes des frères. Et je sais ce que j'ai dit. C'est-à-dire quand il y a un problème, il ne faut pas toujours dire que voilà, c'est ce qui a fait, il y a ça. Moi, je dis aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment sauver le Mali. Voilà, comment sauver Parce par que si exemple, on cet doit élément, aller dans des accusations, cet élément-là, c'est les polémiques. cet élément, comment le sauver selon Mais vous? c'est ce que j'ai dit. Oui, allez-y. Aujourd'hui, on a une crise sécuritaire qu'il faut dissocier. Il ne faut jamais accepter qu'il y ait une coalition de cette nature. Ceux qui sont des terroristes qui viennent qu'on ne sait d'où, qui veulent nous imposer de la terreur au nom de la religion, qu'il faut d'abord, s'il est possible dans un dialogue politique, comme a fait l'Algérie, tous ceux qui peuvent être raisonnés et venir à la République et déposer les armes, ça va réduire. Tout ça, c'est le contenu de l'accord. Non, mais écoutez, c'est comment pas même- l'accord. Mais laisse-moi finir, monsieur. ce que je Soyez dis, ça, indulgent de m'écouter. Oui. Allez. Ça, c'est le groupe non signataire qu'on ne sait même pas qui est qui. On parle de Génim, on parle de Al-Qaïda, tout. Ça, c'est autre chose. Mais il y avait un accord Effectivement. avec la SEMA, qui sont des Maliens, Voilà. qui n'ont pas de Qui a revendications. volé en éclats, il faut le Non, dire. écoutez, moi, je n'ai pas entendu, parce que, à ce que je sache, à l'instant T que je parle, à moins que je n'ai pas la dernière Bon, information. je vous apprends que le chef de l'État Non, aujourd'hui a tenu son discours sans parler de l'accord. Non. Moi, je ne l'ai pas entendu Bon, prononcer c'est- le mot de mais l'accord. non, Ça veut dire que cet laisse-moi- accord-là est c'est lui- enterré. Comment maintenant Non, ressusciter ça, cet c'est vous accord? qui le dites. Quel est votre... Laisse-moi finir. Laisse-moi Votre finir. recette. Monsieur Abdraman, les membres de SEMA sont dans le gouvernement. Vous êtes d'accord? Quand on Mais est est-ce dans- qu'ils sont encore là-dedans au nom de la SEMA? Bon, j'ai pas parce que- entendu officiellement. Parce que la J'ai SEMA, pas la entendu. SEMA Mais a- laisse-moi Abdraman, finir. s'il vous plaît. Non, il vous faut qu'il le terminez. sache, non. Allez-y. La SEMA a fait appel à tous ces gens de revenir, Mais de laisser. on est dans Ceux une qui sont- république. ceux qui sont restés ne sont plus Mais là au nom de la SEMA. apparemment, vous ne posez pas Donc la la question. SEMA, Vous êtes un la SEMA, co-débatteur. non, il faut que vous reconnaissiez que... Abdraman, répondez. c'est pas Mais répondre. il reconnaît- Posez la question. Mais s'il la vous plaît. question, il le sait, il connaît la Allez-y, question. Il allez-y. dit comment vraiment ressusciter cet accord-là qui de part et d'autre a été enterré. Les Vous avez- uns ont repris les armes, les autres ne parlent plus de l'accord. D'accord. Vous avez Donc fini? alors, comment? Allez-y. Vous avez fini? Oui, allez-y. Maintenant, vous pouvez me laisser répondre. Ne vous agitez Mais pas. si on Mais- reprend, c'est parce que vous ne répondez Apparemment, pas. vous au fait. parlez plus que moi qui ai voté. Non, vous le faites Ah, pas. allez-y. Ouais, parce que vous ne, Vous monopolisez la parole. parce que vous ne touchez pas à l'intérêt. Mais laissez-moi répondre. Voilà, ça ne marche Moi, pas. je dis officiellement, la SEMA est dans le gouvernement, est au CNT. Officiellement. Je n'ai pas entendu un décret pour abroger leur nomination en tant qu'entité SEMA. Donc, moi, je suis légaliste. Maintenant, les crises qui est en train d'être dit, il y a des informations sur les populations lambda, mais sans fausse modestie, au jour où je vous parle. Barou, non, s'il vous plaît, Barou, je vous en prie.
dites à Kaoujim quoi? qu'il y a eu des attaques revendiquées par la SEMA. Partout dans ce pays-là. On ne peut pas dire les crises par des rumeurs, par de ce qu'on entend, par de ce... Non, c'est une réalité. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Il n'y a pas de parce que les... Mais est-ce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement? C'est une réalité. Non, moi, je n'ai pas dit le contraire. C'est une réalité. Vous ne pas parce que des individus sont le gouvernement que la SEMA est là-dedans. Ils ne sont pas venus en tant que des individus. Vous vous rappelez très bien au temps d'Alpha Mor. Je vais vous donner une jurisprudence à la matière. Au temps d'Alpha Mor Konaré, l'avocat Maître Koulibaly qui était rentré au gouvernement au nom de IDD, quand le citoyen, son parti a demandé son départ, il dit qu'il reste au gouvernement en tant que citoyen. C'est pour ça qu'on l'appelle citoyen. MCCDR. Alors qu'il était dans le parti d'Almami, paix à son âme. Oui. Donc c'est pour vous dire que s'ils sont plus sciemment, qu'ils sortent clairement dire qu'ils sont là en tant que citoyens et qu'ils ne se reconnaissent pas et qu'ils dénoncent et qu'ils condamnent ce que la SEMA a dit publiquement. Il faut qu'on soit cohérent. Oui, Kaoujim. Oui. Nous assistons à une recrudescence de l'insécurité. Je vous concède. À une recrudescence des morts. Je vous concède. À une recrudescence des blessés. Je vous concède. Le bateau attaqué. Vous répétez ce que j'ai dit. Le camp militaire de l'Éré attaqué. Les obus tombent tous les jours, presque. J'ai dit sur Tombouctou. Cet après-midi. Ouais, mais attendez au moins qu'on pose la question. S'il vous plaît. Cet après-midi, il y a eu des obus sur Tombouctou avec des morts, des blessés. Il faut le dire d'arrêter. Il y a le blocus aussi sur Tombouctou. La situation ne bouge pas. La situation ne s'améliore pas pour la région de Tombouctou. Vous qui êtes le nouveau soutien du président, avez-vous une recette? Mais la recette, c'est ce que je propose. Que le président... C'est un cas bien précis. C'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas de la situation globale. Elle ne peut pas être dissociée de la situation globale. Tombouctou est partie intégrante du Mali. Quand Tombouctou souffre, Kaï souffre, Menaka souffre, Sigassou souffre. On a vu le blocus de Farabougou, comment ça a été résolu, s'il y a résolution déjà. Est-ce que vous pouvez être... comment on appelle ça, segmenté dans vos propos pour qu'on ne se perd pas? Je t'ai demandé la recette. Est-ce que vous avez laissé-moi répondre? La réponse, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'air est grave, sans panique aucune. C'est pour cela que nous avons dit de nous oublier nous-mêmes, de se mettre au service du Mali. Et pour moi, ce service-là doit être dans la dynamique de tous ceux qui ont des propositions, tous ceux qui ont des suggestions, dans un ensemble qui est la rencontre des forces vives pour que le Mali trouve une recette adéquate à cette crise qui n'est pas seulement militaire, qui est sécuritaire, qui est culturelle, qui est économique, mais qui peut être résolue si les Maliens se mettent ensemble. Et pour cela, pour se mettre ensemble, il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Aujourd'hui, la seule personne qui est l'institution première, c'est le président de transition. Je pense, de mon point de vue, soutenons le président pour sauver le Mali. Et après, on verra le reste. Dans cette dynamique de rassemblement, 24 partis politiques viennent de se coaliser pour appeler à la paix, à la stabilité du Mali. Est-ce que vous souscrivez à cet appel? Est-ce que vous êtes signataire? Non, je ne suis pas signataire, c'est une bonne dynamique. Oui. Et toute cette dynamique... Vous allez les rejoindre? Non, pas les rejoindre, mais je serais d'accord que tous, on rejoint le président pour sauver le Mali. Parce que si tout le monde veut la paix, mais le premier concerné, c'est le chef suprême des armées. Il y a une autre recette qui ne vient pas des partis politiques, mais qui vient de cette alliance tripartite entre le Mali, le Niger et le Burkina. Vous êtes déjà dans l'international. Bien entendu, ça fait partie. C'est clair. Oui, effectivement, ce sont des recettes. Et vous connaissez le contenu de ce qu'ils ont signé. C'est de faire face au terrorisme ensemble, de lutter contre les rébellions dans chaque État ensemble, de se protéger les uns et les autres contre les velléités, peut-être, si vous voulez, communautaires, agressives, même de la sous-région de la CEDEAO et autres là. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que cela s'accommode de ce que vous présentez comme recette, de cette entente nationale-là? Parce que si... il y a un risque, par exemple, pour ce qui est de la lutte contre la rébellion, d'internationalisation, puisque c'est les mêmes rebelles qu'on rencontre partout. Nous rencontrons la SEMA à des ramifications en Libye, la SEMA en Algérie, en Mauritanie. Est-ce que cette recette-là, cette alliance-là qu'on a, n'est pas une alliance pour exacerber davantage les problèmes communautaires que nous connaissons? Est-ce que vous trouvez vraiment une cohérence avec ce que vous proposez? La question n'est pas une cohérence. La question, est-ce que ça peut contribuer à
à résoudre la question sécuritaire. Je crois que c'est ça le fondamental. Allez-y, oui. C'est une alliance de ces pays qui estiment aujourd'hui que leurs pays, où mon pays fait partie, sont menacés par des questions de terrorisme et de rébellions potentielles. Donc, se mettre ensemble. Potentiel. Oui, potentiel, parce que il y a la rébellion n'est pas déclarée formellement. Voilà. Formellement. Si vous enterrez, comme vous l'avez dit que je ne le souhaite pas, l'accord avec la CEMA, c'était une revendication à l'origine de rébellion. Touareg, qui s'est évolué au gré de... Bref, donc je ne veux pas aller à ça. Donc, si cette alliance-là est de nature à lutter contre le terrorisme et éventuellement contre la rébellion aussi, par la force. Mais justement, voilà. Et si cela peut aider le Mali à se stabiliser, mais nous soutenons le président de transition. Voilà, donc, l'usage de la force. S'il le faut, pour sauver le Mali. Parce que pourtant, vous dites une union nationale, alors que c'est pour lutter aussi contre des composants de la nation. Lesquels composants? Mais la rébellion est une composante de la nation. Vous venez de dire que c'est des frères. La lutte n'est pas seulement militaire. Mais écoutez-moi, ne faites pas de la spéculation. J'ai dit, non, écoutez, ne faites pas de la spéculation. C'est-à-dire que, écoutez, ne faites pas de la spéculation. Si ça peut amener à ramener la paix. La force. Si la force peut ramener la paix. Ah bon? Oui. Mais s'il y a des mécanismes. Donc ce n'est pas en cohérence. Non, mais écoutez, mais laisse-moi finir. Allez-y. D'abord, quand on dit que la guerre n'est pas seulement militaire, c'est parce qu'une armée doit être d'abord dissuasive, capable de se projeter, capable de rassurer, mais de donner aussi une possibilité politique de ceux qui ne veulent pas aller au suicide. On a vu le cas d'Algérie. L'Algérie, pendant 10 ans, s'est battue contre, quand il y a eu les élections ont été stoppées par l'armée avec les fils, mais pendant 10 ans, l'Algérie était dans une espèce de guerre civile. Ils ont tenu bon, mais ils ont fait une politique de concorde qui a mené certains à la raison. Moi, je pense que pendant la crise, il ne faut pas que tout le monde s'enflamme dans la crise. Il faut qu'il y ait des esprits éclairés, des personnes sages, disponibles pour jouer sur les fibres patriotiques, mais culturelles, pour éventuellement enterrer cette vérité. Monsieur Kabouim, nous allons parler de notre chapitre. Lequel? En l'occurrence, la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Depuis quelques semaines, nous constatons des dignitaires de l'ancien régime qui sont mis sous mandat de dépôt. Et parallèlement à ça, le procureur chargé de la cybercriminalité également sévit et dépose des mandats d'arrêt par-ci et par-là. Est-ce que vous pensez que, en cette période de crise où le Mali est en guerre, la justice doit fonctionner de cette façon également? Ou bien, bon an, mal an, il doit avoir justice. Quand je parle de justice, je parle de la bonne distribution de justice. Bon, je ne suis pas juriste de formation, je ne suis pas un magistrat chevronné, mais je suis d'avis avec vous sur un principe que les questions politiques doivent avoir des réponses politiques. Et que la justice doit faire son travail quand c'est des cas de justice, de droit commun. Maintenant, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation, mais je reste convaincu qu'une bonne justice rassure tout le monde et protège tout le monde. Donc pour moi, les questions politiques, il faut des réponses politiques. Je pense que cette dynamique des rencontres de forces vives avec le président de la République, Le Premier ministre Choguel Maïga avait déjà ébauché cette question en demandant à travers un appel patriotique pour demander à tout le monde de s'unir. Est-ce que tu n'es pas en train de plagier le Premier ministre pour dire de soutenir Choguel et de soutenir Assimi? Choguel l'a dit. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, aujourd'hui, ma recette, c'est que le Mali a besoin d'une nouvelle dynamique. Donc, il faut reconnaître, il faut reprendre Choguel. Il faut dire comme Choguel l'a dit, mais vous reprenez l'idée, la vision de Choguel sans faire référence à lui. Je pense qu'il l'a dit avant Choguel. Il l'a dit avant Choguel. On n'est pas dans le livre. Sa sortie, c'est avant Choguel. Il dit qu'on n'est pas dans les livres. On n'est pas dans les livres. Donc moi, ce que je dis est antérieur. Voilà. Donc la question n'est pas là-bas. Comme j'ai dit la fois passée, ce n'est pas une question de coépouse. C'est ce que je vais vous dire, ce qui est important pour les Maliens aujourd'hui. C'est comment retrouver nos valeurs d'antan, de démocratie, de liberté, de bonne gouvernance,
mais aussi de stabilité politique. Donc vous reconnaissez, pour revenir à la lutte anticorruption, vous reconnaissez dans le travail de la justice? Non, je dis, si c'est des cas de justice de droit commun, la justice, par principe, est indépendante. Mais des questions politiques... Par principe, vous avez été victime de la justice. Non, ça c'est derrière moi. À l'époque, elle n'était pas indépendante? Non, ça c'est derrière moi. Je ne commente pas des Oui, faits qui me concernent. Je J'ai dit, il faut toujours aller de l'avant, avoir la capacité de s'oublier soi-même pour le Mali. Rien de trop. Dans le même ordre d'idée, vous savez que vous étiez du M5 et qu'en réalité, c'est dans la droite ligne de la bonne gouvernance réclamée à l'époque par le M5 qu'on met, c'est dans le cadre de ça, en tout cas de cette dynamique-là que le M5 avait défendu à l'époque, qu'on met toutes ces arrestations-là. De lutte contre l'enrichissement illicite, de lutte contre la criminalité. Vous savez, tous les régimes... Attendez d'abord, attendez ce qu'on vous dit. Est-ce qu'en réalité, les choses, comme on vous dit, sont en train de se dérouler dans l'esprit que vous avez voulu à l'époque, actuellement? Vous savez, je vais avancer sur la question. Ce qui est important, c'est ce que Chana a dit. Oui à la justice pour tous les Maliens, dans le cadre de la justice, quand c'est un cas de droit commun. Les questions politiques doivent avoir des réponses politiques. Non, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut que vous compreniez d'abord la question. Les gens ont l'impression qu'il y a une justice des vainqueurs actuellement. La chasse aux sorcières. Il y a un truc de lutte contre la corruption des vainqueurs, une dynamique de lutte contre la corruption des vainqueurs. Qui sont les vainqueurs? Et que les vainqueurs sont les gens du M5, ceux qui ont pris le pouvoir après Ibeka, et qu'on ne remarque que sont arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption, que des gens qui appartiennent à l'ancien régime, comme il l'a dit, les anciens. Voilà, est-ce que c'est cette dynamique que vous avez voulu? Pourquoi on le dit aussi? Parce qu'en même temps que les gens sont arrêtés pour des violations antérieures, ces mêmes violations ont peut-être cours aujourd'hui, mais sont protégées par de nouvelles mesures. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a par exemple un décret qui exempte des procédures habituelles de passation des marchés beaucoup de choses, telles que les choses de... On peut être d'accord avec, par exemple, le secret défense, mais avec des choses qui appartiennent, qu'ils appellent, par exemple, intérêt essentiel de l'État. D'accord. Vous voyez? Et un décret qui si vous arrêtez votre gymnastique intellectuelle de poser la question... Qui est rétrospectif, jusqu'à l'an 2020. Donc, en réalité, en même temps qu'on arrête des gens aujourd'hui... Sinon, on attend la question aussi. Pour des violations. La question, donc voilà, est-ce que c'est cette dynamique de lutte contre la corruption pour laquelle vous êtes battu au niveau du M5? Et est-ce que vous cautionnez la chose telle qu'elle est en train d'être faite? Le combat de la justice est un combat permanent. Et qu'il faut toujours travailler pour améliorer, pour le bonheur de tous les Maliens. J'estime qu'il y a à améliorer, il y a certainement des insuffisances, mais je suis convaincu avec la volonté de tous les Maliens, nous arriverons à une justice au service de tous les Maliens et pour l'intérêt de tous les Maliens. Oui, mais est-ce que c'est de nature à unir les Maliens? Non, aujourd'hui, mais laisse-moi finir, Abdraman. Apparemment, vous ne voulez même pas que je réponde. Vous réclamez l'unité. Mais laisse-moi finir, Abdraman. Soyez un peu indulgent. Maintenant, ce qui est vrai, il faut l'apaisement politique. À une période de crise, il faut de l'apaisement politique. Et je suis de cet avis. Et je pense que nous allons nous battre aux côtés du président de la transition pour que cette dynamique puisse être influencée à un niveau plus élevé. Parce que ce qui est important, certes, à un moment donné, on peut ne pas être d'accord, mais à un moment donné, il faut contribuer à la recherche de solutions pour le Mali, parce que le Mali nous appartient tous, il n'y a pas de vainqueur et vaincu. Y compris la libération de certains détenus déjà, n'est-ce pas? Ce que vous... Non, pour des raisons politiques, il faut trouver des solutions politiques. Partout, vous savez, j'ai appris ça avec des magistrats. Toute action judiciaire, à la fin, il y a une action politique. D'accord. Donc, je suis, en tout cas, d'avis, mais j'espère aussi, je suis confiant que nous arriverons à bon port parce que nous sommes des Maliens, on est fait pour réussir. Chana, votre dernière question. Monsieur le Président, je pense que nous avons commencé en parlant du 22 septembre sans véritablement en parler. Demain, nous allons fêter le 103e anniversaire, je pense, de l'indépendance du Mali. Est-ce que vous savez pourquoi la génération Modibo Keïta a proclamé l'indépendance du Mali?
cette indépendance 63 ans après, quel est le résultat selon vous? Bon, c'est une question quand même que même ATT, quand il voulait faire les cinquantenaires, ça n'a pas fait en tout cas l'unanimité. Vous savez, au Mali, c'est l'un des rares pays où nous n'avons pas de musées qui essaient de rétropérer tous les grands, en tout cas, sentiers. Qui retracent l'histoire. Tout, j'ai vu ça en Algérie. Oui. Mais au Mali, quand vous faites le bilan de Modibo, vous avez des ennemis comme vous avez des partisans. C'est pareil, indemne pour Moussa Traoré, et ATT, Alpha Omar Konaré. Mais 63 ans, il y a eu des hauts et des bas. Et tout ça, nous devrons nous servir de ça pour faire la refondation d'un Mali meilleur. J'ai dit, la première question, c'est est-ce que vous savez pourquoi cette indépendance a été proclamée? Et quel est le résultat? Pourquoi? Vous parlez du symbole ou vous parlez Je ne parle pas du symbole, je dis pourquoi ça a été proclamé pour l'indépendance du Mali, pour sa souveraineté, pour aller vers quoi? C'est pour aller à un développement. Si vous ne savez pas, vous dites vous ne savez pas. Peut-être que je n'ai pas compris la question. Sinon, 22 septembre, c'était le jour symbole de la première attaque à Sambou-Siré contre le Mali, qui a été symbolique. Maintenant, si vous parlez de l'histoire, c'est ça. Maintenant, si vous parlez le pourquoi, mais célébrer le 22, c'est la souveraineté intérieure et internationale du Mali. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette souveraineté? Si oui ou non, si c'est ça la question, je pense qu'il a à travailler là-dessus. Dans certains domaines, oui. Dans d'autres domaines, nous devons nous battre pour avoir cette souveraineté. Souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, souveraineté économique, souveraineté de l'autosuffisance alimentaire, avoir la capacité de transformer nos matières premières. Donc c'est un travail vraiment extrêmement important. D'accord. Abdraman, pour la dernière question. Nous sommes en train de nous battre pour la souveraineté. Et on était prêts cette année à fêter avec beaucoup de fasts ce 63e anniversaire, mais les événements que nous avons évoqués ici ensemble, tels que le bombardement du bateau et beaucoup d'autres attaques, nous en ont empêchés, et les autorités ont pris sur elles le choix de réorienter la somme destinée, les fonds, les ressources destinées à cette fête-là, à cette célébration, aux victimes. Est-ce que vous pensez que ça c'est une bonne chose? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité c'est quelque part une capitulation face à la psychose que l'ennemi est en train de chercher à ce renoncement à imposer? Non, je pense que vous êtes journaliste, vous cherchez de choquer, comme disent, même si je ne vais pas emprunter le nom de mon frère Arasta, que Dieu veille sur lui. C'est-à-dire, que Dieu veille sur lui. La prison, ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai. Voilà. Tu es assez mieux que chose. Vous en savez mieux que que j'en ai vécu. Vous en savez mieux que chose. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire, il faut que le président a été quand même très sage et très responsable. Quand des Maliens, des innocents, de bateaux qui n'avaient pas d'autre vocation que de rallier Gao pour venir à Koulikoro, ont été sauvagement massacrés. On a observé 3 jours de deuil. Ça ne suffit pas, ça c'est le symbole. Mais une assistance humanitaire, sociale, montre vraiment que l'État a réfléchi dans le sens de la solidarité. C'est extrêmement important. Maintenant, au sens de la solidarité envers les rescapés. Mais bien sûr. Et les victimes alors? Mais les victimes, tout ce que vous voulez, c'est une expression. Parce qu'on n'a pas entendu pour les victimes, c'est le problème. Non. On a entendu seulement pour les rescapés. Oui, mais je ne vais pas rentrer dans des expressions conjecturelles de mots. Mais ce qui est important, je pense qu'il y a eu plusieurs fois au Mali, sans qu'il y ait même ce genre d'attaque, on a fêté le 22 septembre. Sobrement. Les victimes, c'est les ayants droit qui doivent. On va écouter l'invité, s'il vous plaît. Bon, laissez ça, c'est pas. Ouais. Allez-y. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, ce qui est important, même bien avant ces crises, à des moments, au temps de Moussa Traoré, au temps d'Alpha, au temps d'Ibeka, il y a eu des moments où on a fait le 22 septembre dans la sobriété. Effectivement. D'accord. Donc, du coup, ce n'est pas une première, mais la circonstance douloureuse doit nous amener tous au recueillement. Et que le maire est à venir. Oui, mais on dirait aussi que l'ennemi nous a empêchés de célébrer. Non, ça, je ne veux pas céder à de telles expressions défaitistes. Le Mali est un grand pays, quand même. C'est quand même tout pour les débats de cette... Apparemment, vous-même, vous n'avez pas posé de questions. Vous avez été submergé par...
Non. Ah, c'est lui qui a commencé. Bien entendu. Donc le jury va à présent se retirer pour procéder à la délibération avant de donner la parole au jury pour leur réquisitoire. Je rappelle que la dernière instruction se fait à la barre. Donc vous avez la parole, Abdraman. Bon, cher. Je pense nous allons juger l'invité. Vous imaginez déjà ce que moi je pense. Oui, jugeons l'invité sur la base de sa prestation de ce soir. Aujourd'hui, oui. Vraiment, je pense qu'il a été fidèle à sa réputation, c'est-à-dire à la versatilité qu'on lui prête dans l'opinion. Il n'a pas vraiment, cette fois-ci, il ne s'est pas distingué autrement que par ces préjugés négatifs qu'il a dans l'opinion d'être versatile, d'être pas le même selon les circonstances. Et vous l'aurez remarqué, Monsieur le Président, comment il a assumé son changement de veste publiquement. Il n'en est pratiquement même pas gêné. Il assume qu'il a changé de veste, mais il trouve des explications pour ça. Et ces explications, c'est quoi? C'est que le pays se trouve à la croisée des chemins. Il y a un tournant qu'il ne faut pas rater pour les hommes politiques, de rentrer dans l'histoire en aidant le président de la transition à sauver le pays. Mais moi, je pense qu'en réalité, si on se réfère au parcours de l'homme, ce n'est pas le président de la République qui est en train de sauver, il est en train de chercher à se sauver lui-même. Et je pense que Kaojim, ces derniers temps, a connu beaucoup de hauts et de bas. Il montre des signes d'essoufflement qui sont en train de guider réellement ce changement de veste là que nous sommes en train de parler. Et c'est à vous d'apprécier si une telle posture pour un homme qui devrait normalement donner l'exemple sur la scène politique, et comme l'a dit mon ami Chana au départ, donner l'exemple aux jeunes générations et autres là, si cette posture est une posture qui mérite vraiment une condamnation ou bien un acquittement. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Cher Kaoudjoum, je pense que la situation est grave. Très. Le Mali est en guerre sans pourtant déclarer officiellement que le pays est en guerre. Ça ne va pas. Il faut le dire. La région de Tombouctou est asphyxiée. Tombouctou est sous blocus. La situation est grave, Kaoudjoum. Au moment où vous venez en soutien, en renfort au président de la République. Pour sauver le Mali. Pour sauver le Mali. Le Mali doit être sauvé. Je vous concède. Il doit être sauvé non pas par la littérature, mais par les actions fortes. Je suis d'accord, c'est pour cela. Par des actions fortes, par des initiatives fortes, Monsieur le Président. Je n'ai pas suivi le discours du président de la transition. Je veux le lire, le relire. Ce qui urge aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu. Je pensais que vous allez évoquer cette question, vous ne l'avez pas fait. En tant que nouveau soutien du président de la République, vous devez plaider le cessez-le-feu immédiat. Le président mauritanien est là. Le président algérien est là. Je pense que ce sont les mieux placés aujourd'hui pour intervenir dans la crise actuelle. Le Mali a besoin d'un cessez-le-feu. Les enfants du Mali sont en train de mourir. Ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. C'est la responsabilité des autorités d'assurer la sécurité collective, la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, il faut accompagner Assimi Goïta. Il faut l'accompagner pour sauver le Mali. Mais il faut l'accompagner dans la vérité, sur la voie de la paix, sur la voie de la sécurité et non sur la voie de la guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Dans la guerre, c'est le Mali qui perd. Dans la guerre, ce sont les enfants du pays qui meurent. À bas la guerre! Vive la paix! Vive la sécurité! Engageons les autorités à aller vers le cessez-le-feu. Depuis combien de temps les gens meurent? On ne parle même pas de cessez-le-feu dans ce pays-là. Personne ne se propose.
Les autorités aussi ne proposent personne. Que non. Kaoudim, nouveau soutien d'Assimi Goïta, invite-le. Allez vers le cessez-le-feu. Allez vers l'accord issu du processus d'Alger. Il n'y a pas d'autre issue que l'accord issu du processus d'Alger qui pourrait être négocié, renégocié. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans. On peut s'entendre et enlever ces choses-là, l'améliorer. Le Mali ne mérite pas ça. Nouveau soutien du président. Encore une fois, il urge d'aller vers le cessez-le-feu. Et personnellement, j'interpelle le président de la transition. J'interpelle le Premier ministre, les responsables du CNT, pour qu'on trouve le canevas pour aller vers le cessez-le-feu. Le sang a trop coulé. Dieu même n'aime pas un pays dans lequel le sang coule. Ce n'est pas bon. Seul Dieu a le droit de tuer. Personne n'a le droit de tuer son semblable, si ce n'est Dieu. Comment est-ce que tous les jours le sang coule et vous voulez qu'il ait le bonheur dans ce pays? Ce n'est pas possible. Arrêtons le sang. Allons-y vers la paix. C'est de feu immédiat. Monsieur le Président, voilà un nouveau soutien du Président. Un ancien soutien, devenu adversaire, redevenu soutien. C'est sa nature. C'est vraiment la personnalité de Kaoudim. D'accord. Et cette personnalité est connue de l'opinion publique. Moi, cette personnalité ne me convient pas politiquement. D'accord. Cette personnalité ne respecte pas les principes et les valeurs que je voudrais que nos hommes politiques incarnent. Monsieur le Président. D'accord. Vous suivez mon regard? Bien entendu. Je vous laisse la sentence. D'accord. Je crois que nous prenons les téléspectateurs à témoin. Chana a créé de l'émotion autour de ce plateau ce soir. Donc, difficile pour moi de prendre une décision lucide dans cette atmosphère empreinte de grande émotion. Donc, je renvoie la décision au jeudi prochain. Difficile pour toi. Dernière difficile réaction. Difficile pour toi de décevoir. Je comprends vraiment son émotion. Oui. Il le faut. C'est un Malien qui connaît le Mali profond. Ce cri-là est audible. Si je me suis, ça fait une semaine que je ne parle que de paix. Mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas capituler. Mais il ne faut pas aussi aller dans une espèce de va-t-en-guerre. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que j'ai dit qu'il urge d'être aux côtés du président pour sauver le Mali. Soyons ensemble pour sauver le Mali. D'accord. Je suis d'accord. Maintenant, la méthodologie à suivre, je l'ai développée en 3 points. Sans me résumer, je pense que vous êtes dans votre rôle. Ça a contribué à susciter le débat autour de la paix. Et donc, c'est pour ça que je dis que je ne reviens pas en arrière, parce qu'aujourd'hui, ce qui urge, c'est vraiment avancer positivement, sans rentrer dans les polémiques. Parce que si on rentre dans les polémiques, ce serait des accusations. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions avec nos frères de la CEMA et trouver des voies et moyens, comme vous l'avez dit, des facilitateurs et qui peuvent être aussi un moyen pour faciliter le dialogue et ramener la paix. Je suis d'avis avec vous, même si je ne suis pas d'avis avec la méthodologie, mais tout cela contribue à aider le Mali, à aider le président de transition à trouver les voies et moyens à travers des canaux appropriés pour aller à la paix. La paix n'a pas de prix. Vive la paix, je vous le concède. Rendez-vous donc le jeudi prochain pour le verdict de ce procès. Notre invité était M. Issa Kaoudim, président de l'ACRT Faso Kaolé. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos condoléances à toute cette famille endeuillée par ces